Oh, bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE Découverte. Abonnez-vous, tout ça, tout ce blabla, on le connaît, passons directement à ce qui est important. Cette vidéo, c'est la 5e fois que je la tourne, je n'ai jamais été satisfait de ce que j'ai réussi à produire. On espère que cette fois-ci c'est la bonne, c'est toujours pas préparé, on y va à l'arrache. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment je procède pour trouver le casque qui me convient le mieux à moi. C'est pas un tuto pour vous expliquer quel est le casque que vous devez choisir, mais plutôt quelle est ma méthode de réflexion pour trouver le casque qui me convient le mieux. Je vais vraiment pas vous dire prenez ce casque là parce que tel et tel test ont dit que c'est le meilleur. Non, j'ai déjà testé à titre d'exemple des casques qui étaient hyper bien cotés sur des sites mais qui moi ne me convenaient pas, et des où certains sites en disaient du mal qui m'allaient comme un gant. Donc ici je veux vraiment pas vous influencer mais plutôt vous permettre d'avoir, vous partager un petit peu de mon expérience pour que vous puissiez vous-même avoir cette réflexion du quel est le casque qui me convient le mieux. Cette histoire commence parce que je dois changer de casque. Et oui, mon fidèle POC Cortal, ici présent, il lui est arrivé ceci. Aïe, putain, aïe, ah, aïe. Alors, lui, il est mort. Avec moi un casque, ça fait une chute, pas deux. Moi, j'ai rien, mais rien eu du tout à la tête. Pas un bleu, rien du tout, pas un mal de tête. Ce qui fait que ce casque, j'en étais déjà très content. J'en suis encore plus fan maintenant. Du coup, ce que je vais vous partager ici, c'est les réflexions, le cahier des charges en fait, que je me mets lors du changement de casque. Donc, suite à la chute, j'ai décidé de changer de casque. Et qu'est-ce qui fait que j'ai tant aimé ce POC Cortal? Eh bien, quand il est sorti, on vantait une chose parmi tant d'autres sur ce casque, c'est la surface. Il descend extrêmement bas ici, sur le bas du crâne. Et ça donne vraiment une très grosse sensation de protection. C'est génial. Il a des aérations incroyables. Et pour moi qui roule dans le sud, désormais, c'est top. On est très bien protégé au niveau des tempes, on est très bien protégé partout. Niveau du confort, c'est peut-être là où il est le moins bon, avec le prix évidemment. Ici, ça dépendra de la morphologie de tout le monde. J'ai toujours eu la même sensation sur les casques POC. Ce sont des casques qui me vont bien, mais si je devais les noter sur 10 point de vue confort, ce serait 7 sur 10. Alors c'est vraiment pas rédhibitoire pour moi, parce que sur tous les autres aspects, il cartonne. Ce casque en particulier, il m'a apporté quelque chose d'absolument énorme, et c'est pas pour rien que je veux lui trouver un digne descendant. C'est que depuis que je l'ai, je sais pas si... Enfin, c'est pas le casque qui m'a techniquement rendu meilleur, mais il m'a permis de débrancher un peu plus le fusible de la peur, et j'ose faire beaucoup plus de choses sur mon vélo quand j'ai ce casque sur la tête. Ce qui fait que vu que j'ose plus, je fais plus. Donc je m'entraîne, je passe de plus en plus de choses, je prends de plus en plus de plaisir. Bref, ce casque m'a apporté énormément. Et ce sont des sensations que je n'avais pas, des choses que je n'osais pas faire quand je ne le portais pas. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas reprendre exactement le même, un POC Cortal? Quand il est sorti, je l'ai acheté plein pot, sans aucune promotion, 250 €. Ça fait mal, mais je pouvais me le permettre. Ici, presque un an plus tard, les choses ont changé pour moi. Et si je peux réussir à trouver un qui a la même aura que lui, qui va me coûter moins cher, je prends. Et du coup, j'ai commencé à établir donc mon cahier des charges. Niveau, ça va pas être dans un ordre d'importance, mais je veux vraiment vous dire, voilà, tout ce que j'ai choisi. Je voulais donc un casque avec une surface de protection immense. Pour un open face, évidemment, j'ai des intégraux, mais mes sorties All Mountain Enduro, j'ai pas envie de les faire en intégral. Quand je le compare par rapport à d'autres casques, il est extrêmement large, il descend extrêmement bas. Ici sur le côté, il vient vraiment épouser mon crâne de partout. Ce qui donne encore un peu plus de confiance envers le casque, c'est qu'on sait qu'en cas de chute, on a tout qui est protégé. Juste la mâchoire qui ne l'est pas, mais ça c'est un choix, j'ai pas envie de rouler avec un hybride ou un intégral. Il y a ce critère-là. Deuxième critère, je veux que ce soit bien ventilé. Une nouvelle fois, je roule dans le sud de la France maintenant. Voilà, une cocotte. Troisièmement, je veux essayer de baisser un petit peu le prix. On était à 250 € hors promotion sur le Cortal. On arrive à le retrouver à 200 €. Mais voilà, si je peux me permettre d'en trouver un qui est à 150, c'est tout bénef pour moi. Et puis surtout, au niveau de la sécurité, je veux quelque chose de tout aussi bon que le POC. Au niveau des certifications, tous les casques vendus sur le sol européen sont certifiés.
il y a une norme européenne, donc en théorie, sur le même crash, 2 casques, un très haut de gamme et très cher et un moyen de gamme pas trop cher, vont vous protéger, et voilà, enfin légalement, il n'y a aucun souci. Ce qu'on va gagner, en fait, en mettant un peu plus cher dans un casque, ça va être quelques petites choses en plus. Ici, par exemple, sur le POC, on a le système reco, si jamais vous vous éclatez quelque part, au beau milieu de nulle part, et que personne ne peut vous retrouver, eh bien, le système reco, voilà, que vous avez ici, est présent. On a une puce NFC dessus qui, si elle est scannée, donc ici, va permettre à des secouristes d'avoir toutes vos informations en cas d'urgence. On va avoir le MIPS qui est aussi dans mes critères. Je veux absolument un casque avec le MIPS. Sur des casques très haut de gamme comme celui-ci, c'est parce qu'il y a l'indication MIPS ici. Et là, sinon, on ne se rend pas compte quand on le porte ou quand on le voit, ou même niveau des aérations, que le système MIPS est présent. Un casque pas cher et un casque cher vont vous protéger. Et sur un casque plus cher, vous allez gagner en agrément, vous allez gagner en petites choses en plus. Et moi, ce que j'ai essayé de retrouver ici, c'est donc avoir un maximum de sécurité comme sur le POC, mais sur d'autres casques. Vous pouvez les apercevoir depuis un petit moment là maintenant. Et du coup, avec toutes ces informations en tête, j'ai dressé une liste. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut aller sur des sites internet, il faut aller en magasin et regarder tout pour voir ce qui correspond à votre cahier des charges. Moi, par exemple, c'était très simple. Quand je regardais les images de certains casques sur internet, il fallait que ce soit un casque qui donne déjà une grosse impression de surface couverte, de solidité, de protection. J'aime qu'un casque soit massif, et ils peuvent être massifs sans être lourds, hein. La preuve ici, ça me donne de la confiance. Et du coup, voici la liste que j'ai trouvée. Alors en premier, celui qui viendra peut-être en tête à tout le monde quand on parle d'open face, qui protège un maximum, c'est le Fox Drop Frame. Alors celui-ci, il coche toutes mes cases. Énorme surface de protection, meilleur que sur le POC. Il y a de bonnes ventilations, il est vraiment pas lourd pour ce que c'est. Il est moins cher, on peut le retrouver en dessous de 150 € suivant les sites. Il y a le MIPS sur certaines versions. C'est du tout bon. Le seul souci, c'est le Fox Drop Frame. J'ai déjà eu l'occasion de le porter et ma tête ne revient pas au casque Fox. J'ai beau en essayer plusieurs, les casques Fox, une fois sur ma tête, j'arrive pas à trouver du confort. Du coup, celui-là, on l'oublie. Dans le même style, on va retrouver le Gyro Tyrant. Alors celui-là, pareil sur le papier, c'est quand même un peu moins bien dans mon cas que le Fox Drop Frame, mais on est sur une surface couverte énorme. On a quelques ventilations, mais on voit que ce sera déjà moins ouf. Et surtout, en fait, et j'ai même pas été plus loin, enfin oui, le prix est plus intéressant, mais un petit peu sur internet en fouillant à propos de ce casque, j'entendais que c'est un casque que l'on plébiscite énormément pour les gens qui veulent rouler au chaud en hiver. Bon, si c'est un casque qui justement aide à tenir chaud, moi, ça quitte déjà mon cahier des charges. Je veux un casque qui justement me permet de rester ventilé un maximum. Regarde encore un petit peu plus d'autres casques qui pourraient faire partie de ce que je pourrais chercher. Je tombe évidemment sur le POC Cortal qui, 5 jours avant ma chute, il y avait des promotions de dingue. Il était à 150 €, voire 140 € avec la version MIPS. Évidemment, à ce moment-là, j'en avais pas besoin. Je ne savais pas que j'allais en avoir besoin quelques jours plus tard. Et ensuite, je me suis souvenu que Spé avait sorti il y a quelques mois des casques que j'ai trouvé absolument sublimes. Vraiment. C'est, pour commencer, le Specialized Tactic 4. Et ici, en fait, on retrouve toutes les caractéristiques que je cherche sur un casque. On est sur une surface de protection qui est légèrement inférieure à un POC Cortal, mais on est quand même très bon. On a une grosse descente ici, niveau de l'arrière du crâne, niveau des oreilles et des tempes, on va être très bien protégé. Il va vraiment venir descendre bien bas sur le menton, donc on va être bien protégé jusqu'ici aussi. On a, et ça je n'y avais même plus pensé, mais de quoi mettre un bandeau pour les masques. Et niveau des ventilations, c'est du tout bon. Et ce que je sais, et en plus il a le MIPS, alors ça on va en reparler dans 2 secondes, et surtout ce que je sais, parce que j'ai déjà eu un casque Specialized, c'est que ce sont des casques mais justement qui sont très bien ventilés et très confortables. Donc je partais avec un très bonne
avec voilà, un très bon état d'esprit en lui donnant beaucoup de chance à ce petit Tactic 4. Et on a le système NG, alors qui n'est plus fourni comme avec les anciennes générations, faut l'acheter à part. Et donc vous mettez ici le système NG, et pareil, c'est un peu comme le reco sur le POC. Si vous avez une chute, et enfin, donc le sensor le ressent, que vous ne vous relevez pas, ça alerte les secours et les numéros d'urgence que vous avez programmés dedans, et donc on peut venir vous rechercher si vous êtes tout seul dans la pampa. Ce casque est donc annoncé à 130 €, on le retrouve très facilement à 100 € sur internet. Qu'est-ce qui fait que sur un casque qui est au final très proche du POC, on va se retrouver à moins de 2 fois le prix? Et bien sur le MIPS, par exemple, on a la première génération de MIPS, qui est un MIPS très apparent. On le voit vraiment, lui, par contre, de partout. Et en soi, ce système-ci a quand même été bien foutu. Et sur ce casque, il ne gêne pas les entrées d'air et les aérations. Vous voyez, il y a certains casques où ici, on aurait pu voir, par exemple, un bout de MIPS qui passe comme ça. Ici, c'est pas le cas. Mais on peut voir ici, hop, que on peut voir des endroits comme ici, que le MIPS en fait est à vif sur mon crâne. Quand j'avais des cheveux, c'était pas un souci. Maintenant que je suis chauve, une fois que je le porte, ce casque, eh bien ce petit bout de MIPS, je le ressens. Regardez, hop, il a quand même un bon petit style ce casque. Et ça, eh ben ça m'a dérangé. Comme ça la première fois que je l'ai porté sur ma tête. Et ensuite, tout récemment, Specialized a sorti 2 autres casques, un dont je ne me souviens pas le nom mais qui est plus light, et l'Ambush de génération 2. Alors, l'Ambush de génération 2, c'est un Ambush, donc c'est un casque de All Mountain, alors que le Tactic est plus typé Enduro. Et donc c'est un poil plus light que le Tactic. Mais, niveau du positionnement tarifaire, on est ici plus haut. Je précise que je vais acheter le casque que je garde, hein. C'est pas une pub, ni pour POC ni pour Spé. C'est juste que ce sont 2 marques de casques que j'apprécie. Et donc on voit sur le positionnement tarifaire que les finitions sur les aérations notamment sont bien plus travaillées, que le casque est un poil plus joli. Et on voit surtout niveau du prix, vu qu'ici on est à un prix conseillé de 200 € ou 195. Donc malgré que ce soit un casque plus light, il assure un positionnement plus haut en termes de gamme. Et vous voyez ici le MIPS, on a donc le petit autocollant nous disant qu'on a le MIPS. On va retrouver ici pareil un petit autocollant. Mais à l'intérieur du casque, on ne retrouve plus rien. Donc en termes de finition, c'est vachement plus agréable. On ne le ressent pas lorsqu'on le porte sur soi. Et je dois dire que ce casque-ci est plus confortable que le Tactic. Mais c'est plus light, ça descend moins bas. Et c'est ça qui m'ennuie un peu. Et puis après, honnêtement, quitte à mettre 200 €, je préférerais garder un POC, où là au moins je suis sûr de moi. Tout ceci, toutes ces réflexions que je me pose maintenant avant d'acheter un casque, je les ai pas eues au début, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce sont des choses qui sont apparues petit à petit. Toutes ces choses-là, c'est pas venu comme ça en un coup. Lors de l'achat de mes premiers casques, je regardais tout bêtement sur internet quel est le meilleur casque du marché pour de l'All Mountain, pour de l'enduro, en intégrale. Je me disais que ok, tout le monde avait l'air de trouver que ce casque-là était bon, et je l'achetais. Maintenant, j'ai vraiment commencé à comprendre ce que moi je voulais, ce dont j'avais besoin, ce que je recherchais dans un casque. Et justement, c'est pour vous aider à vous permettre d'avoir cette réflexion-là aussi, sans avoir à investir dans 5 ou 6 casques, que je fais cette vidéo. Du coup, voilà, dans cette vidéo, pas de réponse sur quel casque je vais choisir, mais vraiment sur la réflexion pour pouvoir en tester plusieurs. Alors, il n'y a pas besoin d'en commander autant que ce que moi j'ai fait. C'est juste que ce casque-ci étant très neuf, il n'y avait pas moyen de le trouver encore en magasin. Le POC, il n'y a aucun vendeur POC tout près de chez moi. Donc, je les ai commandés sur Internet, mais une fois que vous avez du coup déjà fait ce premier check sur tous les casques qui vous intéressent, vous pouvez vous rendre en magasin, là où il y a des revendeurs, les tester tous et ensuite repartir avec celui qui vous aura le plus plu sans avoir à tester tous les casques de tous les rayons, de tous les magasins. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine fois. Oula, c'était un peu bugué cette fin de phrase. Et laissez-moi vous lâcher mon meilleur... Peace! Il était nul, attends. Laissez-moi vous lâcher mon meilleur... Peace!